c'est une croissance de 50% par an. Rien que ça. Oui, c'est quand même un peu une start-up, même si elle perd pas beaucoup d'argent sur sa création. Et si elle en gagne aujourd'hui, c'est 50% par an. Mais on n'a jamais voulu faire plus. Alors, Comment vous faites si vous... C'est à chaque fois un équilibre à gérer entre l'offre et la demande. Ça sert à rien d'avoir trop de bateaux si vous n'avez pas la demande et vice versa. C'est écouter le marché. Quand on a commencé, on avait essentiellement des bateaux sans skipper, uniquement en France. Aujourd'hui, on a maintenant plus de 50%. C'est ça, plus de 50% de nos bateaux sont loués avec skipper. On est dans une centaine de pays avec 55 000 bateaux. C'est énorme. C'est très, très, très fort. Vous gagnez votre vie comment? J'imagine que c'est une commission, c'est ça? Exactement. C'est un modèle économique qui consiste sur chacune des réservations à prélever donc au propriétaire une partie du revenu généré sur la plateforme. Et en moyenne, on loue le bateau combien de jours d'affilée? C'est une demi-journée à Minorque ou c'est 15 jours de Si on devait dessiner ensemble pour commencer à rêver de nos vacances, c'est inférieur ou égal à une journée. De quelques heures à on est sur la côte et on se dit tiens, on va aller passer l'après-midi. C'est une expérience aujourd'hui. C'est pas une location au sens qu'est-ce qu'on va faire, où on va monter, comment ça se passe, la météo. Il n'y a pas 1000 questions à se poser. Donc c'est une expérience qui est courte, qui est avec skipper. On peut se lever le matin et réserver un bateau pour la mi-journée. Alors, c'est pas recommandé de le faire autant last minute en plein mois d'août. Un peu avant la saison, un peu après, c'est possible. Le délai moyen de réservation chez nous, c'est à peu près 24 heures. 24 entre la réservation et le départ. Donc on reste quand même dans du last minute.